Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder la story de Bassem Braiki au sujet de l'imam qui a affirmé que le drapeau français est satanique. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. 0-0. On a le droit d'être musulman et nationaliste. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit? Alors attends. Là, on va jouer avec les mots. Alors, évidemment, les crasses et les crasseux vont sortir de leur trou, parce que chaque occasion est une aubaine pour eux. Ils vont te dire, le nationalisme est haram en islam. C'est tous les hadiths qui les arrangent. Dieu a créé les communautés pour que vous vous entreconnaissiez. Je savais pas que ça voulait dire partouzer. Ouais, t'es un raciste, tu refuses le métissage parce que c'est écrit ça. Bon, allez, on s'en fout de votre vie. Chacun l'interprète comme il veut. Les plus intelligents sauront et verront de quoi je parle. Là, il y a une vidéo polémique où tu vois un imam. Je ne sais pas si c'est en France ou pas. Si c'est en France, je pense qu'il est mort. On la mettra après, où il critique les drapeaux, et par rapport en disant on s'en fout de tout ça, c'est de la merde, ainsi de suite. Nous, notre seul drapeau, c'est l'islam, ainsi de suite. Bon. Évidemment, on donne du grain à moudre et c'est parti. Allez, c'est reparti comme en 40, et vous allez voir comment ça va faire du bruit. Moi, je suis patriote, nationaliste et musulman avec tous les défauts que j'ai. Pourquoi je dis musulman avant? Parce que les achis, chaussettes Artengo qui puent du web, là, ils ont vu une ouverture, ils vont rentrer dedans. Non, normalement, t'es musulman en premier. Je ne me mens pas à moi-même. Le jour où je serai musulman, comme je suis nationaliste et fier de nos drapeaux français et tunisiens pour moi, je serai un excellent musulman. Inch'Allah ya Rabbi. Mais je ne me mens pas à moi-même. Vous êtes des menteurs et des mounefers. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ces conneries? À cause de cette mentalité, vous nous avez fait perdre nos couilles. N'ayons pas peur des mots et notre fierté. À force de dire, il n'y a qu'un seul drapeau, c'est l'islam. À force de dire des choses comme ça qui sont certes vraies dans la théorie, mais dans la pratique, ça veut dire que vous chiez sur toutes les personnes qui se sont sacrifiées pour les drapeaux, peu importe de quel pays ils sont. Vous êtes malade ou quoi? À cause de vous, on est obligé d'être We Are the World. Oui, je suis musulman, je suis fier de mon drapeau. En l'occurrence, je suis né et j'habite en France. Donc je suis musulman et je suis fier du drapeau français. Je suis fier de ce qu'il représente. Parce que, en étant musulman avec tous les défauts que j'ai, sur la vie de ma mère, je me rapproche de ce drapeau dans le sens où je me reconnais dans son histoire. Parce que j'ai grandi ici. Et jamais je cracherai dessus. Et si j'avais grandi dans un autre pays, j'aurais agi exactement pareil. Vous prenez les gens de la religion en otage. Vous les confrontez constamment pour des questions futiles. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? On n'a pas le droit d'être musulman et fier d'avoir un drapeau. Nos frères algériens, masha'Allah, le drapeau, qu'est-ce que ça veut dire pour eux? En l'occurrence, aujourd'hui, c'est la journée des martyrs. Allah yarhamhum les shuhada. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux, le drapeau? L'alm. L'alm. Il y en a, ils sont morts pour ça. C'est quoi ces théories? C'est pas le lieu, c'est surtout pas le moment. Pourquoi vous nous cassez les couilles tout le temps? Est-ce que... Donc voilà, mesdames et messieurs, moi je vais vous dire une chose. Surtout nous, maghrébins, on nous a fait perdre notre identité et notre patriarcat parce que justement, les gens ont compris qu'en prenant en otage, nous, maghrébins, avec notre religion, c'est comme ça qu'ils ont trouvé la faille. Tout simplement. Donc, moi, je me le répète encore une autre fois. Et tous ceux qui vont venir me casser la tête, c'est leur avis, je le respecte. Mais moi, je pose ma question. Est-ce qu'on a le droit d'être un musulman pratiquant qui rend des comptes à Allah et être fier d'appartenir à un drapeau? Parce qu'attention, ces phrases-là ont été dites dans certaines conditions que vous avez travesties encore aujourd'hui pour vous arranger sur certaines choses, dont le métissage des caves. Tout simplement. Donc moi, ça me casse les couilles. Encore
Encore une fois, il va avoir un débat sans fin. Et encore une fois, c'est reparti. Je sais pas. C'est le lieu, c'est le moment. On regarde la vidéo. Bon, on va regarder la vidéo de l'imam juste pour réagir dessus, quoi. Pour réagir dessus, point par point. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeaux sataniques. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, ils nous valent rien d'Allah. Ceux qui les ont imposés, c'est tout simplement pour qu'on se déteste. Que la haine, elle soit criée dans nos cœurs. Pour qu'on s'aime pas. Pour qu'on mette les drapeaux devant la valeur de la ilaha illallah. La ilaha illallah, elle est derrière. Ces slogans, ils sont devant, malheureusement. Eh bien, tout cela n'aura plus qu'une valeur. Toutes les gouvernances vont chuter. C'est fini. Alhamdulillah. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki et le petit extrait là de l'imam. Je vais vous dire mon avis et aussi réagir aussi aux propos de Bassem Braiki qui ramène tout au métissage. Indirectement, il a qualifié le drapeau français de satanique, quoi. Donc je ne comprends pas qu'est-ce qu'il fout en France dans un pays soi-disant satanique. Moi-même, je me sentais plus bien à la Côte d'Azur, malgré qu'il y a des bonnes personnes à la Côte d'Azur, des beaux paysages. Et par rapport à tous ces mauvais souvenirs que j'ai eus à la Côte d'Azur, je me sentais pas bien, je me sentais oppressé. Et je vous jure, ça fait un bien fou d'aller vivre là où on aime vivre. Depuis que je suis allé vivre là où j'ai grandi, là où j'aime, je me sens mieux. Je me sens mieux, je me sens plus apaisé, voilà. Sans Selem, comme on dit en islam, la paix intérieure, sans paix intérieure, Selem, on peut rien faire de bon de toute manière. Et c'est pas en s'opposant, c'est interprété comme des appels à la haine, tout simplement. C'est interprété, pour moi, c'est ambigu. Voilà, c'est un discours qui est ambigu. C'est pas un discours qui appelle à l'apaisement entre les peuples, à la paix, à un progrès, parce qu'il y a des problèmes, oui, il y a des problèmes, mais c'est pas un discours qui appelle à la paix avec nos frères chrétiens, nos frères juifs, nos frères musulmans, qui appelle à un apaisement. Au contraire, c'est... Mais merde, il habite à Bagnols-sur-Cèze, c'est en plein dans le Massif central, mais c'est... Style un havre de paix avec des paysages somptueux comme il n'y a nulle part en France. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais j'arrive pas à y croire, quoi. C'est un truc de fou. Et je pense qu'il y a un ras-le-bol en France aussi. Il commence à y avoir un ras-le-bol, toutes ces incivilités, les appels à la haine, les trucs, importer des conflits en France. Voilà, je vous le jure, moi-même j'ai fait l'expérience, j'ai été vivre dans un coin que j'aime, là où j'ai grandi, ça me fait du bien. Je me sens plus apaisé, je sais pas comment certains y font, quoi, à détester tant la France et continuer à y vivre. Ouais, soi-disant, le Maghreb a colonisé la France. Rien du tout. Rien du tout. Les lois, c'est les lois de la République. Vous les enfreignez, vous finissez en prison. Si vous vous faites attraper, la police est française, les impôts sont français, la sécurité sociale et les aides sociales sont françaises, même si tout le monde cotise. Le système de... Tout est français en France. Il n'y a personne qui a colonisé la France jusqu'à maintenant. Voilà, les Maghrébins, quand ils ont colonisé l'Espagne, c'était les lois de la charia islamique en Espagne. Même certains Espagnols se sont alliés avec les musulmans par rapport à leur conflit interne, on va dire, en Espagne, où ils ont préféré les musulmans que leurs ennemis de leur propre sang. Pour dire, voilà, quand la France elle a colonisé l'Algérie, c'était des lois françaises, c'était l'armée française. Là, on ne peut pas dire qu'il y a une armée maghrébine en France, que même dans certaines zones de non-droit, quand tu as 20 camions de CRS qui arrivent, quand tu as l'armée qui va débarquer, tu vas comprendre que ça reste la France. Voilà, la France qui est quand même une des puissances militaires mondiales, un pays, rappelons-le, un pays nucléaire, qui fabrique une des meilleures technologies militaires au monde.
Ça serait vouloir foncer contre un mur, je pense. C'est même contre-productif, ces discours-là. C'est, ça apporte du tort à la communauté maghrébine de France. Moi, je le dis, ça apporte du tort. Pas de l'apaisement, pas des bonnes volontés, du travail, de la construction, des échanges cordiaux, apaisés, des échanges. On peut avoir des débats, débattre, mais dans l'apaisement, Je pense que tout ça, beaucoup de gens causent beaucoup de tort à la communauté maghrébine de France. Après, il ne faudra pas s'étonner en 2027 que Marine Le Pen, le Rassemblement national passe, qui vont faire des propositions de loi de déchéance de nationalité pour un oui, pour un non, suivi d'expulsion, qui vont tenter d'annuler le droit du sol et des trucs comme ça, voilà. C'est la perspective, hein. C'est la perspective. Même le gouvernement de Macron, ils ont proposé, ils ont fait voter la loi de déchéance de nationalité. C'est pour assassinat de policiers. Même pas quand le terrorisme il avait fait, mais là ils l'ont fait. Parce que ces derniers mois, il y a eu des petits soucis apparemment. Donc ça veut dire qu'on n'est pas des Français comme les autres. Voilà, c'est dommage pour les bons de chaque communauté. Il y a des bons partout, voilà. Comme j'ai dit, au bout d'un moment, il y a trop plein. Ben, au bout d'un moment, ben, les gens... Après, je parlerai du truc de métissage, tout ça, de Bassem. Au bout d'un moment, quand il y a trop, tu n'as plus le temps de trier. C'est malheureux. C'est malheureux, comme il y a des bons maghrébins, enfin des jeunes maghrébins qui ont été bons avec moi, beaucoup qui ont été mauvais aussi. Voilà, malheureusement, comme il y a des Français qui ont été mauvais avec moi, mais c'est plus rare, quoi. Presque c'est plus rare. Après, on se dit solidaire, j'y crois pas trop, tu vois. Crois pas vraiment trop, quoi, de mon expérience personnelle. Tu vois, la solidarité, c'est pas un bonjour hypocrite, une amitié hypocrite non plus, quoi. C'est des actes concrets, la solidarité. On va passer maintenant au sujet de Bassem, le métissage. Après, quand les musulmans ils disent il n'y a pas de couleur tant qu'il est musulman, qu'elle est musulmane, là, on est plutôt sur des cas, comme j'ai vu un peu sur la Côte d'Azur, des faux-folles qui dansent debout sur les tables, voire certaines prostituées, certaines meufs utilisant des drogues dures également. On est plutôt dans des cas comme ça. Donc, ouais, certains imams, non. Après, c'est facile de dire musulman. Après, musulman, pour moi, quelqu'un qui se dit musulman juste parce qu'il ne mange pas de porc, c'est pas une preuve. C'est trop facile de ne pas manger du porc. C'est trop facile de ne pas manger du porc. Et à côté de fumer des clopes. Les clopes qui, elles, tuent 200 personnes par jour en France. Voilà, il y a presque 100 000 morts par an en France. C'est ça, presque 1 million en Europe par an. Un truc de fou. Un truc de fou. Moi, je dis franchement, il n'a pas tort. Parce que beaucoup se disent musulmans alors qu'ils ne le sont pas. Alors qu'ils font tout le contraire. De par leurs actes, leurs comportements. Certains à toujours calomnier, à toujours parler mal sur les gens, inventer des vies aux gens, mettre des bâtons aux roues chez les gens. Que ce soit pour le travail, pour leur couple, toujours à mettre le téléphone arabe, tout simplement, le téléphone arabe. Mais merde, les clichés font l'humanité, comme dirait Bassem Braiki. C'est un bon comportement, ça? Et celles qui vont voir les sorciers, bah t'as des sorciers dans certains... Enfin, bref. Celles qui vont faire appel à la sorcellerie, ça se voit qu'elles ont une bonne âme. Non, mais... Franchement, entre nous, je dis pas, il y a des bons maghrébins, mais c'est dommage parce qu'à cause des mauvais, les bons, ils s'en prennent plein la gueule. Voilà, ils sont en tenaille entre les mauvais maghrébins et les mauvais français. Voilà, et on paye pour les actes des autres, malheureusement. Et c'est dans la vie de tous les jours, c'est des fois des réflexions, c'est des fois des comportements, et ça continue.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.